Faut-il avoir une couronne pour être reine? À première vue, on pourrait penser que non, car une reine peut être aussi une personne forte, respectée ou admirée sans porter de bijoux. Pourtant, depuis toujours, la couronne est le symbole même de la royauté. C'est pourquoi on peut affirmer que oui, pour être reconnue comme une reine, il faut une couronne. Qui n'a jamais rêvé d'être une reine ou un roi? Qui n'a jamais voulu avoir une couronne, un royaume et son annonceur? Je pense que pratiquement tout le monde en a déjà rêvé étant petit, mais ce rêve s'est déconstruit avec le temps. Nous avons évolué, grandi, et nos rêves ont changé. Pourtant, ce rêve reste possible, mais d'une manière différente de ce que nous imaginions enfants. Tout d'abord, une reine est une femme qui détient l'autorité souveraine dans un royaume. Une reine se distingue par sa prestance, son élégance et son esprit. Elle a quelque chose en plus, un petit détail qui la rend différente et qui peut parfois rendre les envieux jaloux. Mais une couronne est lourde à porter. Elle est un signe d'autorité et de dignité. Elle est visible de tous, ce qui montre le pouvoir de la personne qui la porte. Elle peut être enviée, mais une fois portée, on comprend aussi les responsabilités qu'elle implique. Imaginez un instant une salle de trône, avec des tapis rouges, des chandeliers qui brillent, et au centre, une reine avec sa couronne. Tous les regards sont tournés vers elle. Cette image nous rappelle pourquoi la couronne est si importante. Elle attire le respect et montre sa place unique. Comme je le disais tout à l'heure, ce rêve est différent de ce que nous pensions. La couronne n'est pas seulement matérielle, elle peut être sentimentale. Le royaume n'est pas forcément un lieu, mais parfois un ensemble de souvenirs. Ce week-end, j'ai écouté deux chansons. La première, c'est Impardonnable de Damso. Comme vous venez de l'entendre, Damso y dit « Je te laisse la couronne, je prends le royaume et les vraies sommes ». La couronne représente l'image, le titre, le prestige, ce que les gens voient. Le royaume représente le vrai pouvoir, le contrôle et la réalité. Les vraies sommes représentent l'argent réel et les vrais bénéfices. Il montre que la couronne suffit pour le monde extérieur, mais que pour la reine qui la porte, elle engage des responsabilités. Mon autre son est de Nino. Elle s'appelle Sourire. Plus beau des diamants sur sa tête. Vous la connaissez sûrement, mais vous vous demandez peut-être quel est le lien avec ma thèse. Dans une partie de cette chanson, il y dit qu'il voudrait mettre le plus beau des diamants sur la tête de sa mère. En parlant de ce diamant, il montre que sa mère est précieuse et très importante à ses yeux. Ce diamant peut être vu comme une couronne symbolique. Il montre la valeur et l'importance de la personne. Par exemple, dans de nombreuses cultures, même en dehors des palais, des femmes sont considérées comme des reines. Dans de nombreuses cultures où leur communauté et leur famille portent leur couronne symbolique par leurs actions et leur sagesse. La reine n'est pas seulement celle du trône, mais elle peut être aussi celle qui guide et inspire autour d'elle. Ensuite, la couronne est aussi un symbole universel de pouvoir. Elle montre que la personne qui la porte a une place particulière dans la société et qu'elle mérite le respect. Une reine brille parmi les autres, elle domine. Certaines personnes diront qu'on n'a pas besoin de couronne pour être reine. Selon elles, il suffit d'avoir du caractère et de grandes qualités. Cependant, ce titre reste alors seulement symbolique. Dans la réalité, la couronne reste l'élément qui confirme véritablement le titre de reine. La couronne n'est pas seulement un bijou posé sur une tête. Elle représente l'autorité, la reconnaissance et la dignité. Elle distingue la reine des autres et rappelle son rôle et ses responsabilités. Ainsi qu'elle soit réelle ou symbolique, la couronne reste indissociable de la royauté. Finalement, oui, pour être véritablement reconnue comme une reine, il faut porter une couronne. Alors soyons toutes couronnées et devenons des reines. Bonjour à vous. Je vais donc répondre à la question, mais en négative, donc de Milly. Faut-il avoir une couronne pour être reine? Eh bien non! Toute femme en ce monde peut être une reine. Et ouais, ce discours s'applique principalement à vous les filles. Et il n'est nul besoin de porter une couronne ou d'être de sang royal. Selon le dictionnaire Larousse, une reine est au sens premier du terme une princesse qui de son chef possède un royaume ou qu'il épouse en titre d'un roi. Il n'est pas question d'ornement dans cette définition. Et je vais vous montrer qu'on n'en a pas besoin. Car il existe plusieurs domaines différents dans lesquels on peut devenir une reine. Dans le monde de la musique, pour commencer, on peut parler de plusieurs reines de la pop qu'on écoute à la radio tout le temps. Par exemple, Beyoncé, je vais prendre, une chanteuse hors pair qui a fait partie du groupe Destiny's Child, dotée d'une énergie et d'un talent incroyables. C'est aujourd'hui une référence mondiale, connue pour un de ses tubes, entre autres, Crazy in Love. On compte aussi Whitney Houston pour avoir chanté donc I Will Always Love You. Elle incarne la puissance vocale et une beauté intemporelle. Ou encore Lady Gaga avec son tube intergénérationnel Poker Face.
Rihanna, cette artiste de la Barbade, dotée d'un style unique, qui a déjà vendu des millions d'albums dans le monde. Et enfin, comment ne pas passer à côté de la vraie reine de la pop, Madonna, celle qui chanta Life to Tell, Like a Prayer, La Isla Bonita, qui se produit en concert fantastique et en clip vidéo provocateur depuis plusieurs décennies. Elle a laissé une empreinte durable sur le monde de la musique et même en dehors, de par son talent, son génie et ses engagements pour les droits des femmes, pour l'éducation des enfants, contre l'extrême droite et dans sa lutte contre le sida. Le monde du sport possède aussi ses propres reines. Et on en connaît beaucoup. Je vais vous présenter Serena Williams, la légende féminine du tennis, la joueuse la plus titrée de l'ère Open, qui a battu en l'an de grâce 99, à seulement 17 ans, la numéro 1 mondiale de l'époque, Martina Hingis. Il y a aussi Marie-Josée Pérec, l'athlète française qui a remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96 sur les 200 et 400 mètres. C'est un doublé encore inégalé. Elle est surnommée la Gazelle, et à juste titre. De même, l'américaine Simone Biles, la gymnaste la plus décorée de tous les temps, avec plus d'une trentaine de médailles olympiques et mondiales, qui s'est distinguée lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo et à Paris. Et si beaucoup d'entre vous dans cette salle ont regardé les JO de Paris, alors vous vous souvenez peut-être de Clarisse Agbenienou, la judoka championne du monde qui a gagné une médaille de bronze pour la France. En s'écartant provisoirement de ces reines individuelles, parlons aussi de reines collectives, d'équipes, de nations. Je puis vous présenter aussi l'Afrique du Sud, donc la nation reine du rugby masculin. Elle est dotée actuellement donc de la meilleure équipe de rugby au monde. Et elle bat à plat de couture, depuis 2023, toutes les nations adverses, y compris notre très cher 15 de France, de par un jeu puissant, audacieux et incroyable. Son palmarès est de 4 Coupes du Monde remportées en 8 participations depuis 1995. Si ça, c'est pas une nation reine, je vois pas ce qu'il faut de plus. Côté féminin, c'est les Anglaises qui dominent ce sport. Elles ont d'ailleurs gagné, si vous avez regardé, la dernière Coupe du Monde en 2025. En battant en finale le Canada sur le score assez effarant de 33 points à 13. Je pourrais vous sortir d'autres exemples de reines dans ces sports, mais passons à un dernier point, un avant-dernier même. Toujours selon le Larousse, une reine est celle qui dirige, domine ou conduit un peuple, un État, une nation. Et je vous propose donc sans couronne de voir quelques femmes qui ont marqué la politique. Commençons par une ancienne première ministre du Royaume-Uni. Je veux parler de Margaret Thatcher, la Dame de Fer, qui a occupé ce poste pendant près de 11 ans et demi entre 1979 et 1990. Cette femme, à la fois admirée et détestée, a redressé l'Angleterre. Et son passage au sein du gouvernement britannique est souvent qualifié de révolution sur les plans économiques, politiques et même idéologiques. Mais vous devez connaître donc un peu mieux Angela Merkel, celle qui a été la première chancelière allemande pendant près de 16 ans, réélue 4 fois de suite. Elle a été désignée par le magazine Forbes, femme la plus puissante de l'année, à près de 14 reprises, et perçue comme la personnalité politique la plus puissante de l'Union européenne lors de son règne à la tête de l'Allemagne. L'exemple de ces deux femmes nous montre donc que la politique n'est pas réservée qu'aux hommes, et que les femmes peuvent même faire mieux qu'elles, ou qu'eux plutôt. Sachant qu'il existe donc des reines aussi dans le monde animal, pas que le monde humain. Des reines fourmis, abeilles, guêpes et autres. Elles dirigent des sociétés miniatures et assurent la survie de groupes en faisant naître des individus spécialisés. Des reines, d'autres reines, des guerrières, des ouvrières. Enfin, quand deux personnes s'aiment, ne dit-on pas de la première qu'elle est la reine de notre cœur? Une reine sans couronne, certes, mais la plus belle des reines. Merci à tous de votre attention.